Bonjour, bienvenue à cette séance ouverture du cœur. Inspire, levez les bras vers le haut. Venez doucement avec le haut du corps vers le bas pour placer vos coudes sur le bolster. Les paumes de main sont ensemble. Je vous invite à rapprocher un coude vers l'autre afin d'étirer le triceps. Vous pouvez placer les hanches sur les talons. Fermez les yeux. Cherchez à inspirer, allonger le dos. Expirez, laissez les abdominaux se reposer sur les cuisses. Gardez les coudes bien rapprochés afin de vraiment étirer profondément les triceps et les pectoraux. C'est la première variante de Anahatanasana. Anahata, c'est la chakra du cœur. Donc c'est une position qui aide pour travailler sur l'assouplissement des omoplates. Vous pouvez mettre le bolster plus loin, reculer un tout petit peu pour après placer les coudes par terre. Amenez les paumes de main ensemble, inspirez, descendez la poitrine. Les paumes de main sont collées ensemble. Vous cherchez de nouveau à garder les coudes le plus rapprochés possible. Concentrez-vous sur l'espace entre les omoplates. Inspirez pour avancer les coudes. Expirez pour assouplir le cœur. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez tendre les bras. Inspirez, descendez la poitrine et le menton vers le sol. Veillez à ce que les hanches et les genoux restent bien alignés. Les bras sont tendus. Les doigts écartés. Vous pouvez appuyer sur chaque doigt de la même façon. Éloignez les épaules des oreilles. Vous voulez dégager le trapèze. Si vous voulez fermer les yeux, allez-y. Concentrez-vous sur une respiration lente et profonde pour pouvoir lâcher prise. Pour pouvoir assouplir la région entre les omoplates. En thérapie, on utilise cette position pour améliorer les dos sympathiques, juste pour respirer mieux, plus profondément, et pour avoir une meilleure posture. Il est important de rester dans cette position pendant minimum 3 minutes. Donc vous pouvez choisir une des options que je vous ai proposées. Lentement appuyez sur les paumes de main pour sortir en douceur de cette position. Vous pouvez venir vous asseoir, attraper le bolster pour le placer derrière vous. Vous pouvez vous asseoir sur le bolster, une jambe tendue, les deux genoux collés ensemble, rapprochez le talon vers le fessier et en inspirant, vous pouvez descendre lentement sur le bolster, tournez les paumes de main vers le ciel pour bien ouvrir la posture, la poitrine, pour étirer au niveau des épaules. Il est possible que vous ne vous sentez pas bien dans cette position. Si c'est le cas, je vous propose de prendre 2 bolsters, peut-être 2 bolsters et à bloc pour avoir le haut du corps plus soulevé, pour vous sentir mieux. C'est important que les hanches sont parallèles et les genoux restent ensemble. Vous pouvez ensuite changer de jambe. Toujours en gardant les genoux proches, recouchez-vous doucement sur le bolster.
Ouvrez le cœur et respirez. Vous pouvez être assise juste devant le bolster pour vraiment avoir une position confortable qui vous permet de vous détendre. C'est le quadriceps et les fléchisseurs de hanches qui vous s'étirent. C'est surtout utile si vous passez beaucoup de temps assis. Cette position va aider à soulager le bas du dos. Si vous voulez essayer, vous pouvez faire cette position avec les deux genoux collés ensemble et vous recoucher sur le bolster. Veillez à ce que les genoux restent collés ou alors qu'il y a vraiment peu de distance entre les deux genoux. De nouveau, si cette position n'est pas confortable, elle ne vous permet pas de vous détendre, n'hésitez pas de prendre 2 bolsters ou alors 2 bolsters et à bloc en dessous la nuque. Vous pouvez fermer les yeux et juste observer l'air qui rentre et qui sort à travers le nez. Cherchez à détendre tous les muscles du corps. Respirez profondément et lentement. Cela va vous permettre d'étirer les muscles, les ligaments, les tendons, mais surtout de travailler sur les fascias. Lorsque les fascias sont noués, ça se manifeste avec des douleurs. Donc Yin Yoga est très utile pour lutter contre ça. Vous pouvez lentement sortir de cette position, attraper la ceinture pour la placer autour de la hanche et après laisser la boucle sortir à droite et amener les boucles sur les pieds. Les pieds se collent ensemble, les genoux vers l'extérieur. Vous pouvez commencer à tirer sur la ceinture pour la raccourcir. Le but, c'est de rapprocher les talons vers le pubis, avoir plus de support dans cette position. On appelle cette position Baddha Konasana. Et dans un premier temps, je vous invite à garder le dos droit, attraper les pieds et juste inspirer pour allonger le dos. Lorsque vous expirez, laissez les genoux descendre vers le sol. Vous pouvez peut-être resserrer la ceinture un petit peu pour aller plus loin. Si vous avez envie, vous pouvez placer un bloc en dessous de chaque genou pour avoir plus de support, pour pouvoir lâcher prise davantage. Ensuite, je vous laisse aller en arrière pour vous coucher sur le bolster. Tournez les paumes de main vers le ciel. Fermez les yeux et respirez profondément et lentement. De nouveau, il est possible que cette position ne vous est pas confortable. De nouveau, pourquoi pas utiliser 2 bolsters ou alors un bolster et un bloc en dessous de la nuque ou alors 2 bolsters ou 2 bolsters et un bloc. Il y a beaucoup de possibilités. Au début, il faut jouer un petit peu pour apprendre qu'est-ce qui vous va le mieux. C'est important que vous puissiez vous détendre dans cette position. Que vous puissiez lâcher prise. Le but, c'est être présente, maintenant, ici. Soyez présent, maintenant, ici. Lâchez prise.
pouvez tendre les bras derrière la tête, croiser les doigts. Cela va vous permettre d'allonger le dos davantage et peut-être vous allez sentir que les genoux descendent plus bas. Là aussi, si vous aimeriez plus de support, n'hésitez pas de placer un bloc en dessous de chaque genou pour être plus tenu, soutenu dans cette position. Supta Baddha Konasana. Vous pouvez plier les coudes pour étirer davantage sur les deltoïdes, le biceps, les pectoraux. C'est de nouveau une position qui aide pour ouvrir les poumons, pour améliorer la posture. Et en cas de syphose dorsale, c'est extraordinaire pour la rééducation et l'amélioration. Vous pouvez lentement remonter, enlever la ceinture doucement. Vous pouvez poser la ceinture à côté ou devant vous sur le tapis. Et puis après, lentement, tournez-vous pour venir vous coucher sur le bolster avec le haut du dos. Attrapez avec une main le pied opposé et ensuite changez pour amener la main gauche sur le pied gauche, tirez le talon vers la fesse, pliez le genou droit. Très bien. Vous allez sentir qu'avec chaque expiration, le talon se rapproche davantage vers le fessier. Vous allez sentir le quadriceps qui s'étire. Cette position s'appelle le chat qui tire sa queue. Parce que simplement ça ressemble à un chat qui tire sa queue. Vous pouvez fermer les yeux. Juste vous concentrer sur la respiration. Lâchez doucement le pied et changez de jambe. Tirez le talon doucement vers le fessier. Pliez l'autre genou. Et expirez les tensions des fléchisseurs de hanches. Expirez les tensions du quadriceps. Cette position également aide à améliorer la posture et surtout à soulager les tensions du bas du dos. Le coussin vous aide pour avoir plus de support, pour pouvoir vous détendre davantage. Inspirez profondément. Expirez et lâchez prise. Avec chaque inspiration, vous tirez le talon un peu plus proche. Et avec l'expiration, vous lâchez le pied pour continuer avec Salabhasana. Inspirez, levez le haut du corps. Paume de main se trouve face à l'autre paume de main. Serrez légèrement les omoplates. Salabhasana tonifie les muscles postérieurs, c'est-à-dire les mollets, les arrière-jambes, le fessier, le bas du dos et le dos. Une autre option, c'est poser les avant-bras par terre pour venir en Bhuchapidasana. C'est la petite cobra où vous avez les avant-bras par terre, paume de main face à l'autre paume de main.
Les épaules éloignées des oreilles. La nuque alignée avec le reste du dos. Si vous souhaitez aller plus loin, posez les paumes de main par terre. Inspirez, tendez les bras. C'est Urdhva Mukha Svanasana, la position du chien avec la tête en haut. Continuez à descendre le trapèze. Tendez les bras, détendez-vous. Sachez que si vous sentez qu'il y a trop de courbure au niveau bas du dos, suffit d'éloigner les mains et vous allez avoir une position plus adaptée. Maintenant, ma position favorite, vous posez le bolster en dessous du ventre et du sternum et vous pouvez tendre les bras. Vous allez comprendre vite pourquoi c'est ma position favorite. Vous êtes tenu à cette position. Le bolster vous soutient. Ça rend la position plus accessible. Il devient plus facile de lâcher prise. Comme vous voyez, j'ai décidé d'avoir les pieds plus larges que la largeur de hanche pour éviter de comprimer les muscles du bas du dos. Pour avoir les hanches plus libres. Vous pouvez choisir d'avoir les pieds à la largeur de hanche ou plus large. Dans aucun cas, je vous conseille d'avoir les talons ensemble. Cela met une pression pas nécessaire sur les lombaires. Ouvrez les poumons. Respirez profondément. Contrôlez que le fessier reste bien détendu. Vous pouvez garder les yeux fermés pour être à l'écoute de votre corps. Soyez ici, maintenant. Placez les mains en dessous des épaules pour sortir lentement de la position. Inspire, tirez les bras vers le ciel. Chameau. Penchez-vous en arrière pour placer les mains sur les talons. S'il vous plaît, veillez à ce que le fessier reste décontracté pour pouvoir ouvrir le dos. Le chameau, Ustrasana, c'est une position qui devrait vous aider à ouvrir les muscles antérieurs du corps. C'est-à-dire que vous étirez les abdominaux, les pectoraux, les épaules et vous allez faciliter une respiration profonde au niveau de la cage thoracique latérale. C'est-à-dire qu'en inspirant, vous ouvrez la cage thoracique au niveau latéral et lorsque vous expirez, ça se ferme. Si vous souhaitez fermer les yeux, vous pouvez. Amenez les mains devant le cœur pour tirer les bras en arrière. Inspirez, revenez doucement. Très bien, vous pouvez venir vous asseoir. La contraposition pour pencher en arrière, c'est une torsion. Donc, je vous propose de croiser la jambe droite sur la jambe gauche qui est tendue. Attrapez la main opposée, le genou, inspirez, allongez le dos et expirez, tournez. Si vous souhaitez aller plus loin, croisez les doigts. Attrapez les doigts. Inspirez, allongez de nouveau le dos. Expirez, tournez-vous en arrière. Continuez avec ce mantra. Inspire, allongez le dos. Expirez, tournez en arrière. Matsyendrasana, c'est une super position pour masser les organes internes.
Cette position vous masse le système digestif et elle neutralise les positions de pencher en arrière comme on vient de faire. C'est pour cela que j'ai choisi d'ajouter cette position, cette torsion maintenant, pour vous détendre le dos, pour harmoniser l'effort physique. Lentement lâchez les mains et changez la jambe. Je vous conseille de commencer par attraper le genou opposé avec la main opposée pour allonger le dos, pour tourner le plus possible. Vous allez voir que côté droit n'est pas forcément égal à côté gauche, donc peut-être vous choisissez de rester là. Si vous sentez que votre corps il s'assouplit, vous pouvez, si vous souhaitez, amener le bras entre la cuisse et le mollet pour lentement venir croiser les doigts. Inspirez, allongez le dos. Expirez, tournez pour regarder en arrière. Aspirez, allongez encore un petit peu plus. Expirez, tournez en arrière. Vous pouvez fermer les yeux. Soyez à l'écoute de ce que vous sentez. Si vous avez des endroits qui sont tendus, visualisez comment vous expirez les tensions. L'endroit qui était tendu se détend. Vous pouvez lentement sortir de cette position pour vous asseoir jambes croisées ou en lotus. Pied droit d'abord, ensuite pied gauche. Padmasana, c'est la position de méditation. Tendez les bras, amenez l'index sur le pouce, fermez les yeux. Soyez présent, maintenant, ici. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête et expirez, amenez les mains devant le cœur. Namasté, je vous remercie pour cette séance.